Paisé du Christ, bien-aimé, je vous bénis au nom du Seigneur et je rends grâce pour ce moment. Je vais faire une petite prière avant de commencer mon partage parce que c'est comme ça. Euh, Merci Seigneur pour ce moment et je te bénis, je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Je te remets ces moments tes saintes mains, bénis toutes les personnes qui suivent nos vidéos postées à travers ce mur et bénis Seigneur Jésus-Christ, que leur vie Seigneur soit bénie à travers nos vidéos Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa pour ton amour et merci pour ta parole en nous et que donne-nous toujours la force de continuer à exercer notre ministère. Sois béni et sois élevé Seigneur. Merci. Bien-aimé, je bénis l'Éternel parce que notre Dieu est merveilleux. Pourquoi je dis qu'il est merveilleux? Parce que tout au long de cette semaine, la première lecture était basée uniquement sur l'épître l'épître aux Hébreux. Pourquoi? J'aime bien ce livre, j'aime bien aimer ce livre parce que c'est un livre que je ne cesse de méditer tous les jours. Un livre qui me rassure, qui me donne la force de continuer avec cette nouvelle alliance que Jésus m'a donné, que Jésus m'a fait grâce. Pourquoi je dis que j'aime bien ce livre? Ce livre nous permet de faire une comparaison simple entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Entre alors, que moi j'ai surnommé entre alors et maintenant. Bien aimé, alors Dieu parle. Dieu a parlé par la voix des prophètes et des anges. Maintenant Dieu parle, il parle par son Fils. Alors Dieu s'est servi du ministère des hommes. Maintenant Dieu se sert du ministère de son Fils. Alors les promesses de Dieu étaient applicables uniquement pour un seul peuple. Maintenant la promesse de Dieu est applicable à tous, bien-aimés. Alors, le sang des sacrifices expiait uniquement le péché, mais maintenant le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Voilà la différence, bien-aimés. Ce que nous devons retenir, bien-aimés, c'est quoi? En lisant bien sûr l'épître d'Hébreux, le livre d'Hébreux, bien-aimés, qu'est-ce qui m'a plus touché? J'ai compris que comme je viens de le citer, j'ai compris que l'ancienne alliance me condamnait. L'ancienne alliance nous condamnait, bien-aimés. Mais la nouvelle alliance bien-aimés, ne nous condamne pas. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. C'est lui qui a le meilleur ministère au monde. Le meilleur ministère, c'est lui qui en a. Et c'est lui qui est le médiateur de cette nouvelle alliance bien-aimée. Et cette nouvelle alliance bien-aimée est basée par des bonnes promesses, par des meilleures promesses, plus que celui de l'ancienne alliance. Je prends l'exemple simple par rapport à l'évangile de cette femme prostituée que nous connaissons tous, que les gens ont cherché à condamner cette femme prostituée parce qu'elle avait péché. Mais lorsqu'on a ramené cette femme prostituée à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus leur dit? Qui se dit qu'il est saint et qui n'a point péché, qui puisse lever son doigt pour dire qu'il n'a pas péché? Et que celui qui se dit il est sans tâche, qu'il prend la pierre et qu'il lance à cette femme. Bien-aimé, aucune personne bien-aimée a pu lever même son doigt pour dire que pour indexer cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Au moment qu'ils étaient en train de parler par rapport à la loi de Moïse, mais lui, il était en train d'écrire par terre. Il était en train d'écrire par terre. Mais dès qu'il a levé ses yeux, bien-aimé, il n'y avait plus personne. Et lorsqu'il a posé la question à la femme prostituée qui était en face de lui, où sont partis les personnes qui te condamnaient? Il dit, maître, ils sont tous partis. Personne t'a fait du mal, oui. Moi aussi, je fais le même. Va, tes péchés sont pardonnés. Oui, bien-aimé, regardez d'abord la différence, bien-aimé. Quand je disais alors et maintenant, donc entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous a donnée.
Regardez l'amour que Jésus a démontré à travers cette femme. Regardez bien aimé, malgré que les gens condamnaient cette femme, malgré qu'il y avait une loi qui condamnait cette femme, malgré que les gens condamnaient cette femme, mais Jésus-Christ, lui qui est la nouvelle alliance, lui qui est le médiateur de cette nouvelle alliance, qui est basée par des vraies promesses, des meilleures promesses que l'ancienne, bien aimé, n'a pas pu condamner, parce que les promesses là, la nouvelle alliance ne te condamne pas, mais la nouvelle alliance est patient avec toi. La nouvelle alliance est patient avec toi parce que la nouvelle sait que toi tu vas changer un jour dans ta vie. C'est ça en fait la différence, bien aimé. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On se condamne chaque jour, on se culpabilise chaque jour lorsque nous posons les actes. Mais nous oublions qu'il y a une nouvelle alliance qui ne nous condamne pas. Toi tu es qui pour te condamner toi-même? Ou toi tu es qui pour condamner les autres? Ne soyons pas ces gens de chrétiens qui se condamnent soi-même aussi. Que cet esprit de la culpabilité qu'on a lorsque nous commettons les erreurs dans la vie, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose et que cette chose n'arrive pas et tu es paniqué, tu te condamnes toi-même, peut-être j'ai fait ceci, peut-être à cause de ça. Non, bien-aimé, tu es qui? Il y a une nouvelle alliance qui est basée par une promesse. L'ancienne alliance, bien-aimé, nous éloignait plutôt de Dieu. Mais maintenant, la nouvelle alliance nous permet de nous rapprocher de Dieu par son amour, par le biais de son Fils, qui nous parle, qui a mis la parole en nous, la connaissance en nous, bien-aimés. L'ancienne alliance, bien-aimée, était en train de nous exclure, bien-aimés. Mais la nouvelle alliance nous inclut, bien-aimés, dans cette vie avec le Christ. La nouvelle alliance, l'ancienne alliance était temporaire, mais la nouvelle alliance, bien-aimée, est éternelle. Lorsque nous prenons le psaume 85, il y a une chose qui m'a plu. Il dit, fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Oui, son salut est sur ceux qui le craignent. Mais tant que nous avons la parole de Dieu en nous, nous savons que cette nouvelle alliance est basée par l'amour du Christ, l'amour qui est patient, bien-aimé. L'amour du Christ qui est patient, bien-aimé. Nous aussi, nous devons être patients. Nous devons avoir l'amour du Christ en nous. Nous ne devons plus nous condamner parce que l'amour du Christ ne nous condamne pas. Mais ce qui m'a plus marqué, bien-aimé, que je me suis posé la question, c'était sur les évangiles, bien-aimé. Je me suis dit, est-ce que si j'étais à l'époque de Jésus-Christ, je devais être aussi choisi comme apôtre du Christ? C'est la question que je me suis posée comme ça. Oui, effectivement. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord allé à la montagne pour prier avant de prendre une décision. Mais combien de personnes sommes-nous, bien-aimés, en tant que fils de Dieu? Nous rentrons dans notre chambre ou nous montons sur une montagne pour demander à Dieu, pour prendre une décision, avant de prendre une décision, demander à Dieu de nous donner la sagesse. Combien de personnes, bien-aimés? Regardez ce que Jésus a fait. Et pourtant, il était Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Il devait venir aussi prendre directement ses apôtres, choisir ses apôtres. Mais il a préféré d'abord monter sur une montagne, prier, afin que Dieu lui montre les personnes qui devaient servir dans son ministère. Bien-aimés, soyons patients et soyons des chrétiens. Par cette nouvelle alliance qui te condamne pas, qui me condamne pas aussi, de profiter de cet amour du Christ. De demander toujours à Dieu de nous aider, de demander toujours à Dieu avant de faire quelque chose, bien-aimé. Parce que nous sommes dans cette nouvelle alliance. Nous avons le Christ qui est notre médiateur dans cette nouvelle alliance, bien-aimé. Et sur la mission, pour finir, je m'aimerais tout seulement te dire une seule chose. Dieu t'a donné cette mission. Et cette mission, comme pour les apôtres, va, prêche, chasse les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à travers toi, que l'exemple du Christ, l'amour du Christ puisse se faire voir. Sois béni, mon frère, et sois élève. Sois